Bonjour, c'est Yann et Marie. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où enfin on vous parle de notre camping-car. Ça y est, on va le chercher. Mais avant de vous en parler, Générique. Il y a 15 jours, on vous a dit qu'on était dans le train pour aller vers notre camping-car. c'est ça. Et au final, c'était pas forcément prévu, mais on s'est dit qu'on allait peut-être faire une vidéo, celle-ci, où on vous emmène et on vous montre notre départ en train, le fait d'y aller, comment on y va, et surtout, ensuite, vers la fin de la vidéo, là, on va vous le montrer, on va vous faire le tour du propriétaire. Oui, mais avant ça, il faut vraiment qu'on vous dise comment on est tombé dessus. En effet, on a eu pas mal de pots quand même, hein. Tout est parti de quelques petites annonces qu'on avait posées ça et là sur des groupes Facebook avec la recherche classique, hein, recherche camping-car profilé entre 96 et 2002, minimum 2,5 litres TDI, avec lit à la française, etc., en bon état, entretenu, pour 13 000 € maximum. Nous avions pas mal de commentaires qui nous disaient qu'on ne trouverait pas. Ou alors qu'on aurait trouvé un vieux coucou avec plein d'ennuis. Ouais, les experts de Facebook, les Facebookiens, on appelle ça. Et un jour, je suis tombé sur une annonce d'un camping-car qui avait l'air sympa, où ça passait relativement bien avec les propriétaires, mais il y avait une salle de bain à refaire dedans complète. Du coup, pour savoir si c'était faisable, on a créé un post et là, Pas mal de monde nous a dit ah mais ça vaut pas le coup, le camping-car est trop vieux, il a trop de kilomètres, vous savez pas quand vous allez démonter ce que vous allez trouver en dessous, c'est vachement hasardeux. Pour votre budget, vous pouvez trouver mieux. tout le contraire de ce qu'on nous disait quand on faisait nos recherches. Du coup, le lendemain, j'ai écrit un nouveau post que vous pouvez voir en ce moment, où je demandais mais pourquoi un jour on me dit blanc et l'autre jour on me dit noir? Pourquoi un jour on me dit qu'avec notre budget on trouvera rien ou alors une bouse et que le lendemain quand je présente un camping-car qui est relativement correct à mes yeux, hein, à nos yeux, on me dit ah bah non c'est une merde, vous allez pouvoir trouver mieux avec votre budget. C'est totalement le contraire de ce qu'il disait. Donc j'ai essayé de comprendre. C'était le 30 septembre, ça date. Ouais, ça date. Mais dans le flot de réponses est apparu timidement le petit commentaire de Bruno que vous pouvez voir à l'écran. Petit commentaire qui aurait pu passer inaperçu dans le flot des réponses, mais ça aurait été dommage puisque c'est l'auteur du message qui nous a fait acheter un camping-car. Une personne a voulu se référer dessus, mais non, on a dit priorité à celui qui a créé le poste. C'est ça. Ça, c'est un peu le risque, comme c'est des camping-cars qui sont recherchés, vous le savez, hein, dans cette tranche de prix. Il y a une personne qui a vu ce qu'il proposait, et puis du coup, elle a voulu se greffer dans le truc. Donc, on a tout dit non, priorité à ceux qui ont créé le poste. Et effectivement, de toute façon, avec ce qu'il avait noté, les 2-3 bricoles qu'il a notées dans son truc, on voyait que ça pouvait coller avec ce qu'on voulait. Donc, je me suis dépêché de le contacter en message privé. Et de là, sont partis plusieurs photos. Ils ont fourni très vite plusieurs photos. On a fait des visios. Ils nous ont fourni pas mal d'infos. Un contrôle technique valide. Ils ont acheté le même testeur d'humidité que nous. C'est ça. Comme ça, les valeurs qu'ils nous montraient, on sait à quoi ça a trait, puisque effectivement, on a le même. Et du coup, ils nous ont fait des prises de mesure à l'intérieur, autour des baies, des ouvrants, de la porte, des lanterneaux, dans la salle de bain, etc. Et aussi à l'extérieur, notamment au niveau du plancher bois à l'arrière, parce que le plancher avant, c'est aussi en bois, mais c'est recouvert d'une espèce de tôle, donc il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes. Par contre, sur l'arrière, où c'est le côté bois, il nous a fait des mesures aussi qui sont vraiment pas mal. Le courant est tout de suite bien passé. Franchement, des gens au top. Un couple vraiment très gentil. Et du coup, ils ont décidé de passer à un camping-car beaucoup plus haut. Enfin, beaucoup. Je veux dire, un camping-car au-dessus de ce qu'ils ont actuellement. Et ils ont décidé de s'aligner niveau prix à nous pour que nous, on puisse suivre notre projet et eux le leur. C'est ça, en fait. Eux, ils ont le projet apparemment de vivre dedans.
Ils sont pas encore à la retraite, mais ils veulent vivre dedans. Donc ils veulent un camping-car un peu plus grand, ça peut se comprendre. Ils avaient eu celui-là 1 an. C'était pour voir si ça pouvait leur plaire. Effectivement, ça leur a plu, qu'ils passent à plus gros. Et donc du coup, eux, pour financer un peu plus leur projet, ils vendent ce camping-car-là. Et notre projet à nous leur a plu, donc ils ont décidé d'aligner leur prix de vente à notre prix d'achat max. Et on les en remercie, c'est des proprios idéaux, quoi. Allez, on arrête de papoter et on vous laisse regarder la suite. Bon, eh ben bonjour. Il est 6h50, on a des belles têtes de fatigués. Et là, ce que vous pouvez voir autour de nous, hein, c'est la gare de Strasbourg. Je vous montre un peu. Donc voilà. On est dans le Grand Dôme. Hein. Voilà, ils ont enfermé le bâtiment dans un gros dôme en verre. Et du coup, bah, on va prendre le premier train. On a le train à 7h39, c'est ça ? 7h31. Et on vous dit pas encore où on va, mais du coup ça va déjà rouler au moins 4 heures. La première escale c'est à 11h 39. Voilà. Allez, à toutes. Hello. Pour vous, c'est instantané comme ça. Et nous, bah, il y a quasiment 4 heures qui sont passées. On est à la gare de... On est à la gare de Tours. C'est qu'une étape pour nous. On a encore... là, il est quasiment midi. On a le prochain train à 14 h qui nous emmènera jusqu'à la prochaine ville. On vous dit pas encore tout. Et là-bas, le propriétaire nous attendra. Donc voilà, on vous reprend un peu plus tard quand on sera arrivé. Ciao! Bon ben voilà, on n'a pas refilmé depuis Tours. En fait, on a pris un train de Tours à Thouars. Donc Thouars, c'est une petite ville entre Angers et Poitiers. C'est à peu près au centre entre les deux. Et on n'a pas pu faire d'autres vidéos ou quoi parce que bon, le propriétaire nous attendait déjà. On a fait le tour du camping-car, je l'ai essayé, on a tout regardé en dessous, machin, dedans, le fonctionnement de tout, et on l'a pris. Donc ça va donner suite à après vidéo quoi. Voilà. Allez, à toutes. Et bonjour les amis, ça y est, le moment tant attendu est venu. Notre camping-car, c'est celui que vous voyez là-bas derrière. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais donc du coup, en fait, on a passé de notre première nuit, on est arrivé de nuit sur l'aire de Thouars. Donc je vous laisse quand même regarder l'environnement. C'est assez sympa. Bon, du coup, ça caille un peu hein, parce qu'il y a la flotte pas loin. Il y a quelques camping-caristes qui sont là à l'année. Coucou ma chérie. Quelques camping-caristes qui sont là à l'année. D'ailleurs, les gens qui sont dans celui-là là-bas, hier on a toqué pour savoir si on pouvait se brancher sur leur enrouleur pour avoir un peu de courant. Et ils ont accepté bien gentiment, ils sont super sympas. Et donc le nôtre, c'est celui-là, chérie, c'est notre prénom, voilà. Donc le nôtre c'est celui-là. Alors en photo et en vidéo, il a l'air très très bien. Vu de près, il y a quand même quelques petits pets. Hein. Pour le prix qu'on a payé, on est déjà bien content de l'avoir. Donc je rappelle, à toute fin utile, on rappelle que ce qu'on voulait à la base, c'était un Fiat Ducato ou un Jumper ou quelque chose comme ça, en 2,5 litres TDI minimum. On voulait pas le 1,9 litre à 90 chevaux. On voulait, si possible, un lit à la française, une douche séparée si possible. On voulait éventuellement peut-être un porte-vélo. On voulait du panneau solaire et éventuellement la clim. Je peux déjà vous dire que on a quasiment tout, voire un peu plus. Juste on n'a pas de clim. Donc on va faire un petit tour extérieur. Chérie, tu nous fais visiter? Non, donc on va pas l'embêter plus que ça parce que ça aurait pas forcément trop quoi vous dire. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oh, regardez, on dirait la présentatrice de la roue de la fortune. Voilà. Donc, on est sur camping-car Pilote Pacifique P8 en 2,8 litres HDI, donc le 127 ou 128 chevaux, je crois. Il y a eu quelques retouches de peinture à certains endroits. Alors il a voulu peindre les poignées, les machins, c'est pas forcément hyper esthétique, mais bon voilà. Il y a quelques petits pets de peinture, on le voit à des endroits, mais rien de bien grave non plus, hein, on va pas tout avoir. Donc, il y a une déco perso qui a été faite sur le côté. On voit que les anciens autocollants étaient là, mais il y a une trace, mais ils n'y sont plus. Donc comme vous pouvez le voir, 2-3 petits pets de peinture là-bas en haut, etc. Mais rien qui n'affecte la structure ou quoi que ce soit. On est plutôt pas mal. Il y a cette grille là à racheter parce qu'elle a
elle est cassée. Là-haut, il manque un petit cache, on va tâcher de le retrouver. On a 2-3 petits pets de peinture comme ça, mais franchement, c'est pas très grave. La partie arrière, il y a eu un problème de peinture sur le pare-choc. Ce que vous voyez, c'est que la peinture qui a craqué, c'est pas le pare-choc. Le pare-choc, lui, il va très bien. C'est la peinture qui a claqué, donc à refaire ou pas, on verra. Ça sans doute refait, mais quand, je ne sais pas. Par contre, ça a été très mal mastiqué, donc on va voir ce qu'on peut faire. On va refaire un truc propre. De toute façon, on savait qu'on aurait quelques travaux, hein. Et donc voilà l'autre côté. Forcément, c'est le même que l'autre, ou presque. Donc voilà, plutôt en bon état, hein. Il a 156 000 km. Il roule plutôt bien. Pour le peu que j'ai roulé hier, pour l'instant, on a roulé 3-4 km pour se déplacer de chez le monsieur à l'aire de Thouars. Donc pour l'instant, c'est un peu en mode camping dedans, hein. On a passé notre première nuit dedans cette nuit. Donc découverte un peu de comment fonctionne le chauffage. Enfin, le monsieur nous avait montré, mais quand vous êtes à le faire vous-même tout seul, c'est plus tout à fait la même, quoi. C'est plus tout à fait la même. Faut retrouver comment ça fonctionne, etc. Mais ça va, on s'en est bien sorti. Pour Marie, eh ben, c'était la première fois, première nuit dans un camping-car. Et donc, c'était plutôt pas mal. On va voir. Marie? Non, elle n'est pas là. Elle a été jeter les poubelles. Elle est là-bas. Donc, on va visiter. Oula. Et la dame d'à côté a des chiens qui sont très gentils. Donc, on vous fait visiter quand même. Hop là. Donc, on va pas faire le tour de loin, hein. On a petite télé, Seaview. On a donc les rangements habituels. Tout est en très bon état. Les meubles n'ont pas de pète. J'avais testé avec mon testeur électronique d'humidité un peu partout, même dans les trucs et tout. On voit que tout est sain, il n'y a rien qu'à bouger, tout est dur, tout est propre, tout est net. C'est vraiment très bien. Là, bon, on voit qu'on est encore raccordé au 220, hein, grâce à la rallonge de la dame. Donc là, la table fait le lit de 2 personnes en plus, en se baissant, soit pour des petites personnes comme ça, soit pour des grandes personnes comme ça. Donc pour notre fils à nous, ça va être en mode comme ça, hein, parce qu'il fait 1m70. Ça a été mis dessus, mais ça sera enlevé. Les tissus sont en bon état en dessous, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va avoir quelques stores là à retendre, parce que donc ça va faire l'objet d'une vidéo, hein. Mais il y aura quelques stores à retendre. Celui-là aussi, là il est sorti en fait. Celui-là il est carrément ressorti, vous voyez. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, même s'il faut le changer. Très sincèrement, pour le prix qu'on l'a eu, avec les kilomètres qu'il a, l'entretien qu'il a, parce qu'on a un dossier d'entretien complet, hein, maître cylindre de frein a été fait, la distrie a été faite, tout a été fait. Donc c'est un camping-car qui est entretenu. Donc si on a 2-3 pétouilles comme ça à faire, bah on les fera, hein, même si on les fait pas forcément tout de suite. Pour l'instant, ça n'empêche pas de rouler ni de partir. Donc on fera au fur et à mesure. Si ça mérite pas juste du retendage, mais que c'est autre chose, on fera. Ici, on est sur forcément le frigo. Gazinière qui fonctionne très bien, s'en est servi hier soir pour faire un petit truc à manger. Marie nous a fait une petite boîte de conserve. L'évier, forcément. Eau chaude, eau froide, bien sûr. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Là aussi, hein, on voit que tous les meubles sont en super bêta. Le chauffage hier soir, on en a bien profité. J'ai un tout petit peu galéré à savoir comment on faisait pour avoir l'air pulsé un peu partout, machin. Parce que ça, l'ancien propriétaire ne l'utilisait pas en fait. Il y a 3 fonctions là sur le ventilateur. Il y a une 0 et puis une où on voit une espèce de flèche et un truc où on voit un A. Il n'a pas su me dire, lui, il l'a jamais utilisé. Je pense pas qu'il partait quand il faisait très froid. Je pense qu'il partait en intersaison. Et lui, il laissait du coup juste le chauffage à l'entrée à la porte et ça devait diffuser assez pour lui. Nous, cette nuit, on voulait que ça pulse un peu plus, un peu partout. Donc voilà. Le lit, vous voyez que au final, heureusement qu'on a ramené une valoche avec quelques trucs, parce que du coup on s'est installé pour la nuit, hein. Là pareil, tous les trucs sont en bon état. Alors celui-ci ne s'ouvre plus du tout, il se renroule, enfin si il s'ouvre mais il se renroule plus. Donc soit j'arrive à trouver à le réparer, soit à voir si ça peut se renrouler, soit il sera à changer, hein. Et ici c'est un peu pareil, la partie là ne s'enroule plus, la partie moustiquaire, mais sinon alors bon, il y a des joints qui ont été refaits, ils sont pas toujours
super bien refait. C'est des fois un peu gros, grossier, mais du coup au moins c'est étanche, c'est déjà bien le principal. Les toilettes fonctionnent, le robinet fonctionne, la douche fonctionne. Puis prendre une douche ce matin, c'était au top, parce que franchement, on n'a pas eu le temps de prendre une douche hier, donc c'était bien top de pouvoir avoir une douche, ce matin. Donc voilà, plutôt content. On pouvait le voir, le tableau de bord, tout ce qui est truc. On voit Marie avec la jeune femme qui nous a permis de nous brancher hier soir. On l'a dérangé à 20 h. Tableau de bord, tout est bien. Il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de petits boutons rajoutés, etc. Donc c'est vraiment sympa. Un petit souci avec les vitres électriques. Parce qu'il a les vitres électriques. Côté conducteur, tout fonctionne bien. Côté passager, bah, du côté conducteur, on peut la descendre, mais pas la remonter. Celle du passager, et du côté passager on peut la remonter mais pas la descendre, donc il doit y avoir un faux contact électrique quelque part. On va tâcher de voir ça quand même. Donc voilà, première nuit là-dedans, et puis bon bah c'était bien, c'était sympa. Et maintenant il va être temps de rentrer quoi, hein. Donc voilà, j'ai retrouvé Marie, elle était dehors, vous l'aviez vu avec la jeune fille. Bah voilà, donc on a maintenant notre camping-car, hein, il est là, notre compagnon de voyage. Vous avez vu qu'il y a quelques petits trucs à refaire, mais on va s'y atteler doucement au fur et à mesure. Hein. On va filer un coup de main, toi. Hein. Voilà. Et puis donc du coup, bah maintenant on va rentrer. On est le dimanche, nous il faut qu'on rentre parce que bon bah il y en a qui travaillent hein, demain, hein, donc voilà. Donc en attendant, on vous dit de vous abonner. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Yann et Marie, camping-car. Maintenant qu'il y a vraiment un camping-car, ça se fait d'autant plus pour partager un peu les aventures qu'on va avoir. Vous pouvez vous inscrire aussi sur Facebook, nous chercher sur Facebook pour avoir le Messenger. N'oubliez pas de lâcher des pouces, c'est important pour nous, pour le référencement et tout machin. Comme dit, vous abonner, il y en a beaucoup qui regardent la chaîne mais qui ne s'abonnent pas, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, profitez-en. Et maintenant, il nous reste à vous dire... Prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao, ciao. Il y a 15 jours, on vous a dit que... Il y a 15 jours, on vous a dit que on venait... En effet, parce qu'on a vraiment eu pas mal de pots, on va dire. Hein. En effet, on a eu vraiment pas mal de pots, on peut dire. Tout est parti de certains posts qu'on avait mis sur des groupes Facebook où on faisait la recherche classique, hein, recherche camping-car profilé entre 96 et 2002. Et... Mais non, mais j'étais bien parti, moi. On a eu effectivement pas mal de commentaires avec des mauvais commentaires et puis de la merde. Du coup, pour avoir des avis et différentes choses, on a créé un groupe. Là. Ça vient de se déclencher tout seul. Et le courant est tout de suite bien passé. Franchement, des gens au top. Ils ont... Non, elle n'est pas là. Elle a été jeter les poubelles. Elle est là-bas. T'as jeté ta bouteille, vieille poche? Elle a jeté sa bouteille, la vieille poche. Bon bah là... il faut quand même que je vous montre ça. C'est madame qui fait le plein. Madame elle est à côté, moi j'ai vidangé mon eau froide, enfin mes eaux grises. On avait quelques petits soucis, parce qu'on n'a pas compris trop comment ça marchait. On a payé une deuxième fois pour l'eau, c'est pas grave. Mais du coup, pendant que ça vidangeait, on a galéré à remplir. Et maintenant, bah, madame a juste à remplir et c'est madame qui remplit. Elle tient le tuyau. Et contente. T'es contente de tenir le tuyau? Oui. Voilà, première péripétie avant de partir. Et puis après, on the road again. Et maintenant, il nous reste à vous dire... Prudence sur la route, non. Maintenant. 1, 2, 3. Prenez soin de... 1, 2, 3. Prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao, ciao.